Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Corbeau Détendu. Aujourd'hui, on va plonger dans une observation sociologique que beaucoup craignent d'aborder, car elle révèle une crise identitaire et un changement de paradigme relationnel sans précédent. Il se passe quelque chose de fascinant. Les femmes qui ont passé leur vie entière à obtenir de l'attention sans effort, cette fameuse rente sociale automatique accordée par le genre et souvent l'apparence, sont en train de rencontrer une nouvelle génération d'hommes qui tout simplement s'en fichent. Des hommes qui sont devenus sourds aux signaux subtils, des hommes qui ne répondent plus aux sous-entendus, des hommes qui ne courent plus après elles, des hommes qui ont retiré l'approbation féminine de leur liste de priorités absolues. Et laissez-moi vous le confirmer, en observant les dynamiques sociales actuelles, la panique est réelle. Regardez attentivement les réseaux sociaux, les forums, les groupes de discussion. Les femmes postent frénétiquement sur ces fameux hommes, émotionnellement indisponibles. Mais nous devons clarifier ce que cette étiquette recouvre réellement. Ce sont des hommes qui se sont retirés du jeu de la validation, des hommes qui ont tout simplement débranché la machine. Ils refusent d'être l'unique source de l'estime de soi féminine. Nous allons décortiquer, point par point, pourquoi ce changement provoque une anxiété massive et existentielle et ce que cela signifie vraiment quand les hommes, collectivement, cessent de prendre les femmes au sérieux dans le contexte des rôles traditionnels. Accrochez-vous, car l'analyse qui va suivre est le sujet le plus explosif, le plus clivant et potentiellement le plus instructif de l'année. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche. Le débat qui va suivre est crucial pour comprendre la nouvelle ère des relations. Laissez-moi vous donner le test simple qui, à lui seul, révèle l'étendue de cette panique. Observez ce qui se passe quand une femme séduisante, habituée à être l'épicentre de l'attention partout où elle va, rencontre un homme qui ne la remarque pas. Je ne parle pas d'un manque de politesse, mais d'une simple absence de considération spéciale. Il la traite comme n'importe quel autre collègue, ami ou être humain dans la pièce. C'est l'absence de privilège qui est le véritable choc. Son comportement va se dérouler en 3 phases psychologiques distinctes. L'intensification, confusion. Son système de pilotage automatique s'active. Elle va inconsciemment intensifier ses signaux, se tenir plus près, rire plus fort à des blagues anodines, utiliser le contact physique léger, trouver des raisons alambiquées d'interagir. Elle se dit, si je mets plus d'énergie, je dois récolter l'attention habituelle. La frustration, échec. Quand l'intensification échoue, la confusion se transforme en frustration pure. Quoi ? Je suis là, je suis la femme séduisante de la pièce. Pourquoi mon signal d'attraction n'est-il pas reçu ? Cela n'a aucun sens. La colère, réaction. La frustration dégénère inévitablement en colère. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Il doit être gai ou bizarre ou émotionnellement cassé. La vérité qui est insupportable à entendre est que rien ne va mal chez lui. Il s'en fiche, c'est tout. Et cela brise l'intégralité de la vision du monde et de la stratégie relationnelle qu'on leur a inculquée depuis l'enfance. La perte d'influence déclenche une anxiété immédiate, parce que la plupart des femmes n'ont jamais eu à rivaliser pour l'attention. Depuis l'enfance, l'attention était un dû pour le simple fait d'exister. Les sourires leur ont valu des cadeaux, les larmes du réconfort, la beauté des privilèges sociaux et des promotions. C'était leur monnaie d'échange universelle, toujours acceptée. Puis, soudain, elles rencontrent des hommes qui ne réagissent à aucun de ces leviers. Les outils qui ont toujours fonctionné sont désormais inutiles. Et la détresse est amplifiée par le fait qu'elles n'ont pas de boîte à outils de rechange pour interagir au-delà de la manipulation émotionnelle ou du physique. L'analogie du privilège est la plus parlante. C'est comme quelqu'un qui a toujours vécu d'une rente financière garantie et qui est subitement forcé d'entrer sur un marché du travail compétitif, de passer des entretiens d'embauche et de mériter son revenu. Le privilège était si intrinsèque à leur identité
qu'elle ne savait même pas que c'en était un. La frustration face à ses partenaires indifférents est alimentée par une dissonance idéologique monumentale. D'un côté, elle traite les hommes de cassés ou de enfants, parce qu'ils ne jouent plus les rôles romantiques traditionnels. De l'autre côté, elles affirment simultanément et avec virulence qu'elles n'ont absolument pas besoin de ces rôles, qu'elles sont indépendantes et n'ont besoin de personne. Le problème est la sélection à la carte. Elles veulent des hommes qui les courent après, le chasseur, mais refusent d'admettre qu'elles veulent être courtisées. Elles veulent des pourvoyeurs, le protecteur financier, mais refusent d'admettre qu'elles veulent qu'on subvienne à leurs besoins. Elles veulent les bénéfices du système traditionnel, sans en accepter les responsabilités, ou en accorder la reconnaissance. Et la réponse des hommes est logique et brutale. Très bien, nous allons vous prendre au mot. Nous n'allons ni vous courir après, ni vous subvenir à vos besoins. Nous allons investir toute cette énergie dans nos propres vies, notre succès et nos objectifs personnels. C'est là, précisément, que la panique s'installe. Le marché a corrigé. La peur de la diminution du pouvoir social est très réelle et très stratégique. Les femmes réalisent que l'attention masculine qu'elles ont utilisée comme monnaie d'échange social toute leur vie se raréfie pour elles. Non pas parce qu'il y a moins d'hommes, mais parce que les hommes sont devenus sélectifs et ont trouvé des options de vie plus saines. Ils s'investissent dans leur carrière, leur forme physique, leurs amitiés masculines et refusent de s'engager dans des relations où l'investissement est unilatéral. La dynamique du pouvoir est en train de basculer. La machine à validation sociale tombe en panne. Les réseaux sociaux étaient censés être le puits sans fond de l'estime de soi. Mais les hommes désertent ces plateformes, ou scrollent sans s'engager émotionnellement. La femme est forcée de faire face à la réalité. Le selfie n'a plus la même puissance monétaire. La dépendance à cette validation crée un véritable sevrage. La perte de levier dans les relations provoque une panique stratégique. Ces femmes qui ont historiquement contrôlé les relations par 3 moyens principaux, le sexe, retenue, l'émotion, drama, ou la manipulation passive-agressive, rencontrent des hommes qui ne se laissent plus contrôler. Ces hommes ont des options de retrait, des standards de tolérance au chaos et un profond respect de soi. Le manuel de manipulation habituel ne fonctionne plus. Retenir le sexe ne fonctionne pas quand l'homme valorise son objectif personnel plus que le plaisir immédiat. Créer des dramas ou faire du testing émotionnel ne fonctionne pas quand l'homme est prêt à dire « Ok, je sors de cette relation toxique ». L'échec de la manipulation force l'exposition la plus brutale, celle de la personne réelle. Les femmes sont forcées de constater qu'elles n'ont jamais développé de valeur intrinsèque ou de personnalité au-delà des tactiques. Elles réalisent qu'elles n'apportent à la relation que leur physique, qui, malheureusement, se déprécie, et leurs jeux émotionnels. La manipulation est, fondamentalement, l'outil des personnes qui n'ont rien d'autre à apporter. Celles qui ont grandi avec une attention garantie doivent apprendre à réellement attirer les hommes en développant des qualités durables, la stabilité, le soutien, la maturité et une connexion authentique. Ces bases que tout le monde apprend dans l'adversité leur sont, paradoxalement, étrangères. La remise en question du conditionnement culturel crée une dissonance cognitive paralysante. On leur a dit qu'elles étaient le prix. Aujourd'hui, les hommes réussis, stables et bien ajustés agissent comme s'ils étaient le prix. Un homme qui a construit sa vie ne va pas courir après quelqu'un dont la seule contribution est le chaos et l'exigence. Le besoin de réévaluer leur stratégie provoque une paralysie analytique. Elles essaient de maintenir l'image idéologique de la femme forte et indépendante tout en paniquant sur le plan biologique et émotionnel que les hommes ne les poursuivent pas. Elles veulent le château traditionnel, mais pas le contrat traditionnel. Les contradictions internes sont en train de faire cracher le système. La panique de l'horloge biologique amplifie cette crise. Les femmes dans la trentaine qui ont passé leur vingtaine à rejeter les hommes stables pour des bad boys ou à se concentrer uniquement sur la carrière réalisent une chose simple: les hommes bien ont des options maintenant.
Les hommes stables sont soit pris, soit sortent avec des femmes plus jeunes qui n'apportent pas le même bagage émotionnel de 10 ans de mauvais choix. Le récalibrage du sentiment de dû est brutal. La valeur de la sexualité comme monnaie d'échange se déprécie rapidement, tandis que la valeur des hommes, ressources, confiance, s'apprécie. Les mêmes hommes qu'elle rejetait à 25 ans sont hors de leur portée à 35. La panique stratégique se manifeste par un comportement désespéré, une phase de négociation forcée. Vouloir soudainement se poser, apprécier les mecs gentils, vouloir des relations traditionnelles. Mais les hommes voient clair dans ce manège. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas le premier choix. Ils sont le dernier recours face à l'échéance biologique et sociale. Le sevrage de l'addiction à la validation est une véritable crise identitaire. Sans l'attention masculine, qui sont-elles? La phase de négociation est particulièrement triste. Je cuisinerai et ferai le ménage, alors qu'elle disait que c'était de l'oppression. Je serai féminine, alors qu'elle disait que les rôles étaient dépassés. Les hommes sont confus. Quelle version est la vraie? La réponse est simple, aucune. C'est une performance de la dernière chance. La vérité, c'est que le marché des rencontres s'est rééquilibré. L'indifférence masculine n'est pas une défaillance émotionnelle. C'est le refus de continuer à donner de la validation sans réciprocité. Pour les hommes, continuez à construire votre valeur, vos objectifs et vos standards. L'indifférence est votre bouclier le plus efficace. Pour les femmes qui paniquent, il est temps d'arrêter la manipulation, d'arrêter de blâmer et de commencer le travail de fond. Devenez une partenaire de valeur intrinsèque, pas une partenaire dont la valeur dépend de l'œil de l'observateur. La validation ne se donne pas, elle se mérite par la valeur qu'on apporte. Et le jeu est terminé pour celles qui pensaient qu'elle était un dû. Je veux savoir ce que vous en pensez. Cette indifférence, est-ce un signe de maturité masculine ou une défaillance de la société? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Le débat sera sans filtre. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez plus d'analyse. On se voit dans la prochaine vidéo.